Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme et en exclusivité sur la piste du circuit de Nogaro, du coupé Alfa Romeo 4C, aussi léger que puissant, ce pur sang méritait un véritable pilote pour dompter cette voiture de sport sans compromis, en l'occurrence Jérôme Vassia. Côté actu, nous partirons à la découverte de la Peugeot 308 SW, déclinaison break du véhicule élu voiture de l'année 2014. Côté sport, que la glisse soit avec vous, avec le round 2 du championnat de France de drift Uniroyal sur le circuit de Mérignac. Plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! En mars 2011, lors du Salon de Genève, un chocard avait suscité tous les regards sur le stand italien, à l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, symbole de Milan et du serpent des Visconti, le célèbre Biccione. Ainsi, vous avez trouvé qu'il s'agissait en fait de l'Alfa Romeo 4C Concept qui préfigurait avec 3 ans d'avance le coupé sportif ultra léger Alfa 4C de cet essai. Dessinée par le Centro stylé Alfa Romeo, cette 4C met en valeur la technologie dans un écrin en harmonie à la manière d'une œuvre d'art. Ainsi, l'efficacité aérodynamique se pare de proportions élégantes. Cela en parfaite osmose avec la puissance exprimée par ses courbes sculpturales. La 8C avait fait fureur il y a quelques années, je pense que la 4C va faire sensation. Franchement, un look très racing. J'adore de voir ce genre de véhicule sur nos routes dans les mois à venir en France, en Europe et dans le monde. C'est génial parce que les constructeurs jouent le jeu. C'est vraiment très osé au niveau design avec du carbone, des feux vraiment racing. Une ligne très basse, très accentuée avec la poupe arrière, des jantes propres à Alfa bien sûr. Alors ce qui est génial aussi, c'est que nous avons ici, on va en parler, une coque entièrement carbone. C'est vraiment une grande nouveauté. Et puis surtout au niveau du compartiment arrière, on peut voir que le coffre est certes très petit, par contre le moteur est bien disponible en position centrale arrière. Et puis de dos, franchement, je pense que les automobilistes qui vont suivre la 4C vont se régaler. Une ligne géniale avec double pot d'échappement diffuseur, c'est le pied. Côté dimension, ne vous attendez pas à un coupé démesuré. La preuve, avec une longueur de 3,99 m pour 1,86 m et demi et une hauteur d'1,18 m, elle garde des proportions harmonieuses. À l'intérieur, tout rappelle le caractère hyper sportif de l'Alfa 4C. En effet, tout se tourne vers le conducteur, que ce soit les commandes comme l'instrumentation. Une recherche de simplification dès sa fabrication a permis de gagner un poids précieux afin de gagner en performance. L'habitacle à dominante noire propose l'essentiel, de plus de façon parfaitement ergonomique. Qu'en dis-tu, Jérôme ? L'ambiance course continue à bord bien évidemment avec cette superbe coque carbone que l'on voit qui est apparente sur les montants. Alors aussi des pédales en aluminium, le repose-pied pour le passager en aluminium, le poste de pilotage tourné vers le pilote qui peut avoir accès aux informations sur un superbe écran digital, un peu comme les voitures de course, un dashboard tout simplement, le volant en cuir, les palettes au volant, les sièges baquets alors qui paraissent pas très enveloppants, on va voir ce que ça donne sur la piste. La visibilité est excellente, finalement le pare-brise est largement assez grand, les ouvertures sont bonnes aussi, il n'y a plus qu'à démarrer et partir sur la piste. Ne cherchez pas le moteur à l'avant ni à l'arrière, mais de façon plus sportive, en position transversale centrale. De ce fait, cette architecture offre une répartition parfaite du poids entre l'avant et l'arrière, soit dans l'ordre 40 et 60%. Ce qui entraîne une meilleure adhérence à l'accélération, sans omettre des passages en virage plus rapides. Donc, côté moteur, Alfa a choisi le 1750 cm3, 4 cylindres turbo-essence à injection directe, qui développe 240 chevaux. Il se peut que vous vous dites « c'est tout ?»
À cela, je rétorquerai que la 4C ne pèse que 895 kg, ce qui lui procure un impressionnant rapport poids-puissance inférieur à 4 kg par cheval, très précisément 3,73. Son couple de 350 Nm est constant, entre 2200 et 4250 tours en mode dynamique. Ainsi, 4,5 secondes suffisent à cette Alfa Romeo 4C pour franchir le 0 à 100. Sa vitesse maxi atteint les 258 km/h, comme toujours sur circuit. Alors, quelque chose à rajouter, Jérôme ? Pour la partie moteur boîte de vitesse, donc le 1,7 litre turbo, c'est fun, ça passe super vite au niveau des vitesses, ça pousse assez fort aussi. Le turbo qui souffle jusqu'à 1,5 bar, c'est noté sur l'écran digital, fait bien son boulot. La petite relance moteur au rétrogradage, comme les pilotes de course, c'est super fun, moi j'adore. Concernant l'agrément de conduite, alors je ne pense pas que l'on puisse parler de confort, c'est absolument pas ce que l'on recherche dans ce genre de véhicule. Les sensations par contre sportives sont bien là, c'est-à-dire qu'on est vraiment posé au ras du sol. Le châssis est plutôt raide, ça amortit malgré tout assez bien. La direction sans assistance est très directe, très précise. La sonorité est là, c'est vraiment une ambiance course. Pour la partie châssis, le freinage est excellent, très endurant. Ce matin, j'ai enchaîné les tours et franchement, sans perdre de mordant au niveau de la pédale, sans odeur de cramé, c'était vraiment très efficace. Le châssis, quant à lui, il est vraiment posé au sol. Les pneumatiques font bien leur boulot aussi. C'est vraiment des sensations très agréables. Alors, il y a une carrosserie, oui, c'est vrai, mais c'est une voiture de série, mais on a vraiment l'impression d'être au volant d'une voiture de sport, de compétition, qui est aussi très très bonne pour l'apprentissage, c'est-à-dire que la moindre erreur, on le paye cash aussi, c'est une bonne formule pour apprendre. L'emploi de matériaux à haute technologie apporte une combinaison idéale entre résistance et rigidité. La monocoque de la 4C ne pèse que 65 kg grâce à l'emploi de fibres de carbone. Aussi à l'aise sur circuit que sur route, l'Alfa Romeo 4C affirme un caractère aussi exclusif que sportif, dans un écrin à faire rougir de plaisir. Alfa Romeo 4C à partir de 51 500 €. Avec le succès de la berline Peugeot 308, élue voiture de l'année 2014, la marque au Lyon décline, comme le veut une longue tradition maison, sa version SW, c'est-à-dire break. Il faut regarder de profil pour apprécier le passage de berline à break. Celui-ci s'effectue tout en douceur. Un simple étirement abaisse le seuil de toit avec parcimonie. À cela, l'ajout de feux débordant sur les ailes arrière au sublime design finissent de faire de ce break l'un des plus beaux de la catégorie. Le plus important dans un break réside dans le volume offert, et dans ce domaine, la 308 SW dispose, à l'image de la berline, d'un solide atout. Il s'agit de la nouvelle plateforme EMP2. Ainsi, la version SW mesure 4,58 m en hausse de 33 cm. Côté volume embarqué, il varie suivant la configuration de la banquette arrière de 610 à 1660 litres. L'intérieur est un copier-coller de la berline, ainsi la 308 SW se distingue par le Peugeot iCockpit. À son volant, la version SW apparaît comme la sœur jumelle à la berline, aussi plaisante, sûre et confortable à conduire. Une nouvelle référence vient de naître dans le segment des breaks. Au choix, 3 motorisations essence de 110, 130 et 155 chevaux et 4 en diesel, 92, 115, 120 et 150 chevaux sont au catalogue dans les 4 finitions du Lion, Access, Active, Allure et Féline. Gamme Peugeot 308 SW à partir de 22 350 €.
Long week-end de drift sur le circuit de Mérignac aux portes de Bordeaux les 20 et 21 avril dernier. Cette seconde manche du championnat de France Uniroyal permettait aux participants de connaître à fond les dédales de ce circuit. Lors des qualifications qui se déroulèrent à la manière d'une course contre la montre individuelle, le public venu nombreux a pu découvrir l'ensemble du plateau. Sur un seul passage pour tous les concurrents, le classement a permis aux 16 premiers une qualification directe, tandis que tous les autres protagonistes disposèrent d'une seconde chance pour déterminer leur intégration au sein du top 32 en vue des finales. C'est Benjamin Boulbès, champion en titre et membre du Team France, qui s'en sort le mieux avec sa BMW, suivi de Julien Joseph sur sa Nissan DG Motorsport. Troisième, le local Romain Soukas sur BMW. Lors des battles, la règle est simple. En 2 runs, les concurrents s'élancent, une fois leader et une fois suiveur. Les pilotes doivent conserver un maximum d'angle avec de la vitesse et de la précision par rapport aux clipping points en bord de piste. Après les 16 battles du premier tour, les 8 battles du second tour et les 4 battles du troisième tour, on retrouve les 4 meilleurs pilotes du jour pour les demi-finales. Le poleman Benjamin Boulbès élimine Laurent Cousin sur BMW E46 avec un 6-4-6-4, pendant que Nicolas Delorme se défait de Romain Soukas avec un 5-5-6-4. La consolante permet à Laurent Cousin d'accéder à la 3e marche du podium face à Romain après One More Time suite à une égalité des juges. La grande finale, tel un classico des années précédentes, offre un niveau de pilotage et de spectacle à couper le souffle. Benjamin Boulbès remporte le duel face à Nicolas Delorme sur un 6-4-6-4. Il en profite aussi pour se porter en tête du championnat devant Delorme, Cousin 3e, suivi de Kaufmann et Soukas. Prochain rendez-vous du championnat de France de drift uniroyal lors du week-end de l'Ascension dans le Pas-de-Calais sur le circuit de Croix-en-Ternois. Salut et à la semaine prochaine.